La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au chapitre 13 de l'Évangile de Jean, il y a cette déclaration de Jésus à ses disciples. « Comme je vous ai aimé ». Eh bien, cette déclaration constitue en quelque sorte le sommaire et le début du testament spirituel de Jésus à la veille de son arrestation et de sa condamnation à mort. Judas vient de sortir et s'enfonce dans la nuit du refus, de la trahison et de la tristesse. Et c'est le moment que Jésus choisit donc pour parler à cœur ouvert à ses disciples rassemblés autour de lui. Il leur explique successivement que le Père va le glorifier, que cette glorification suppose son retour auprès du Père, donc son départ, et qu'il leur laisse comme gage de son affection une consigne nouvelle, ce qu'il appelle un commandement nouveau. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, dit Jésus. Et ce moment dont parle Jésus, c'est l'heure de Jésus, l'heure à laquelle il s'était référé si souvent, l'heure de passer de ce monde à son Père, avait-il dit, l'heure d'affronter par amour la souffrance et la mort, et d'être ainsi exalté, c'est le terme biblique, par la puissance du Père. Ce tournant dans le destin du Christ, c'est ce que les chrétiens appellent sa passion. Le Père en sera glorifié parce que son Fils montrera, dira tout son amour en nous aimant jusqu'à l'extrême, nous dit littéralement le texte en grec. En d'autres mots, jusqu'au don total de sa vie par amour pour nous. Et bientôt, au-delà de la mort, le Père accueillera son Fils dans sa propre gloire. L'envers de cette gloire, l'envers pour nous, c'est que Jésus victorieux va être soustrait à notre regard. Désormais, il faudra croire sans voir, croire sans avoir vu. Mes petits enfants, dit Jésus, avec une sorte de tendresse, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps, et là où je vais, vous ne pouvez venir. En tout cas, pas tout de suite, comme Jésus l'expliquera à Pierre. Cependant, un lien vivant et bien tangible va demeurer entre lui et nous. Je cite, « Je vous donne, dit Jésus, un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Mais, me direz-vous, en quoi ce commandement est-il nouveau? Parce que déjà dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, c'est en Lévitique 19, Dieu avait ordonné à son peuple « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors oui, où donc est ici la nouveauté? Eh bien tout d'abord, le commandement de Jésus est nouveau parce qu'il est lié à l'alliance nouvelle que Dieu désormais établit avec nous en son Fils. Dans la Bible, qui dit commandement, dit alliance entre Dieu et son peuple. Et de même que les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse étaient l'expression concrète d'une première alliance au Sinaï, le commandement nouveau devient la conséquence incontournable de cette alliance nouvelle et définitive que Jésus va établir par sa mort et sa glorification. Mais le commandement de Jésus est nouveau surtout parce que désormais, le modèle de notre amour sera l'amour de Jésus pour nous. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer
Et donc pour chacun de nous, je t'ai aimé et je t'aime, toi tel que tu es. Alors, accueille cet amour et maintenant aime à ton tour là où je t'ai placé. Mais comment Jésus a-t-il aimé ses disciples? Eh bien, l'évangile de Jean nous répond par au moins 3 affirmations. Jésus a aimé ses disciples parce que le Père les lui a donnés. Ils étaient tiens et tu me les as donnés. Et je prie pour ceux que tu m'as donnés car ils sont à toi. Tu les as aimés comme tu m'as aimé, dira-t-il plus loin en Jean chapitre 17. Et puis, revenons à Jean 13, il nous est montré que Jésus a aimé jusqu'à l'extrême chacun des siens qui étaient dans le monde, jusqu'à l'extrême de la compréhension, de la compassion, de la patience, jusqu'à l'extrême de l'humilité et du service, puisqu'il s'est agenouillé devant eux pour leur laver les pieds, lui, le Maître et le Seigneur. En effet, nous rapporte l'évangile de Jean. Jésus a quitté la table qu'il présidait et il nous le montre alors, lui, le Fils de Dieu, qui accepte volontairement l'abaissement. Il dépose son vêtement de dessus comme il avait d'ailleurs enseigné que le bon berger, c'est le même mot en grec, dépose sa vie. Il s'en dessaisit. Puis, Jésus, Fils de Dieu, prend la place d'un esclave. Il s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. C'est un geste hautement symbolique et un véritable acte d'humilité dans la société juive d'alors. Pourtant, Jésus ne pose pas là un acte théâtral, mais c'est du débordement de son cœur qu'il fait cela. Il montre la route du don de soi, au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres peuvent penser. Il l'aime, il le montre, il le prouve concrètement. Aimer, c'est se mettre à la disposition de l'autre. Et Jésus a choisi cette dernière place. Et c'est ainsi avec cette prodigieuse humilité que Jésus est en train de mener à son terme la mission du salut que le Père lui a confiée. Il entre librement dans sa passion, en cette heure où le Père a tout remis entre ses mains. Souvenez-vous, Jésus ne l'avait-il pas déjà annoncé à Nicodème? Je le cite, « Le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a donc pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Fin de citation. Mes amis, Jésus n'a voulu qu'une chose, se donner pour nous. Et ce geste nous révèle le sens de sa vie. En conséquence de quoi aimer comme Jésus a aimé, avec bien sûr la présence, l'aide et le rayonnement maintenant de son esprit en nous, ce sera apprendre à aimer le frère, la sœur, le conjoint ou l'enfant, le prochain, etc., comme le cadeau que Dieu nous a fait et nous fait tous les jours, comme celui ou celle que le Père lui-même nous a donné à aimer. Et puis enfin, ce sera peut-être aimer à notre tour jusqu'à l'extrême de notre propre engagement chrétien, du pardon, de la miséricorde et de l'espérance, et s'il le faut, pourquoi pas, en prenant l'autre en charge jusque dans ses misères et ses détresses, un peu à la manière du bon samaritain de la parabole bien connue de Luc chapitre 10. Conclusion, bien entendu. Puisque Dieu a manifesté d'une manière toute nouvelle son amour pour nous au travers de la passion de Jésus, puisque Dieu a inauguré dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ une intimité nouvelle avec les hommes et les femmes de ce monde, nous sommes nous-mêmes invités à cette consigne nouvelle, à cette attitude d'un type tout nouveau, et c'est cela le commandement de Jésus
qui nous demande de prendre sa suite. Oui, Jésus a renversé nos valeurs simplement humaines. Il nous invite à le suivre pour construire un monde nouveau et différent, fondé sur l'amour. Et c'est pour cela qu'il dit à tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent comme ses disciples, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme j'ai fait pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.